Bonjour à vous, amis Capricorne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour voir ce qui vous attend au mois de décembre. Alors, avant de commencer le tirage, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner. Je vous conseille même vivement de vous abonner à ma chaîne sur YouTube en cliquant sur la petite cloche qui se trouve en bas sur la droite et en activant les notifications afin de ne louper aucune merveilleuse et magnifique vidéo que je vous mets en ligne. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et aller faire un tour sur mon site internet. Je vous mettrai tous les liens en commentaire, non pas en commentaire, en barre de description. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, moi je vais bien, ça va plutôt bien. C'est un tirage général, donc voilà, ça peut ne pas vous correspondre, c'est tout à fait normal. Alors voilà, merci d'en tenir compte et de faire preuve de discernement par rapport à ça. Et puis, donc là, le tirage, ça va concerner donc les personnes qui sont Capricorne, mais également les personnes qui sont ascendant Capricorne, qui ont leur signe lunaire qui est Capricorne et Vénus en Capricorne. Je vous invite également à consulter les autres signes, votre ascendant, votre signe lunaire, pour que le tirage soit plus complet. Voilà. Alors, je ne fais pas un tirage du style horoscope, c'est-à-dire amour, santé, profession, tout ça, tout ça. Je fais un tirage qui est plutôt sur l'énergie du mois. Quel va être votre challenge au mois de décembre? Qu'est-ce qu'il va falloir surmonter? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Et alors, qu'est-ce qu'on va mettre à votre disposition pour vous y aider, hein? Et puis, quel éventuel blocage vous allez rencontrer sur votre chemin? Et puis aussi, quels conseils on vous donne pour faire au mieux. Voilà, alors je m'excuse d'avance si je bégaye ou si je perds mes mots. J'enchaîne les vidéos depuis ce matin parce que j'aimerais qu'elles soient en ligne pour demain, car on est le 1er décembre demain. Du coup, voilà. Hein, ça, là, je suis à la 10e vidéo. Je vais bien, tout va bien. Alors, on commence. Quel est le challenge du mois pour les Capricornes? Alors, les Capricornes, votre challenge du mois est en lien avec votre guidance intérieure. Voilà, il y a du mouvement dans votre guidance intérieure. Alors, peut-être que vous êtes en pleine évolution spirituelle, mais que vous avez du mal à l'accepter. Vous êtes Capricorne, un signe de terre, vous êtes quand même terre à terre, assez cartésien. Donc c'est un peu peut-être compliqué pour vous d'accepter cette spiritualité peut-être qui arrive dans votre vie ou qui est arrivée récemment ou qui est juste en train d'arriver. Voyez, le challenge pour moi, ça va être comme ça, avec les premières cartes, je dirais d'accepter cette guidance, vous voyez, cette intuition que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous invite à du mouvement, à changer quelque chose dans votre vie. Et ça vous plaît pas des masses, j'ai l'impression. On va regarder avec les énergies du mois. Alors ça, c'est ce qui va vous faciliter les choses, les énergies plutôt positives. Donc le soleil et la passion. Donc là, c'est vraiment une invitation à faire ce que vous aimez, à faire ce qui vous fait vibrer, ce qui apporte de la lumière dans votre vie. Et peut-être que vous vous privez de certaines choses. Peut-être que vous avez envie de faire certaines choses que vous n'osez pas faire. Parce que c'est peut-être un petit peu trop fou, un peu trop olé olé,
Peut-être que, voilà, c'est pas votre univers, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait... Peut-être que vous avez envie de chanter, peut-être que vous avez envie de faire du yoga, ou je sais pas, quelque chose que vous n'avez jamais fait, qui vous tente bien, vous sentez que ça va vous faire vibrer, mais vous n'osez pas franchir le cap. Vous voyez? Votre cœur, votre intuition, elle vous dit vas-y, vas-y, tu vas kiffer, tu vas découvrir des nouvelles sensations qui vont vraiment te plaire, voilà, c'est aligné avec toi. Mais le mental qui dit bon, non, non, moi je veux pas trop y aller, ça me dit pas trop, je suis pas prêt, je retarde, je retarde, je retarde. Et là, au mois de décembre, le challenge, ça va être ça, ça va être allez, vas-y, prends des risques, sors de ta zone de confort. Et alors, les bâtons que vous pouvez rencontrer, les blocages, qu'est-ce qui va pouvoir vous bloquer pour passer à l'action? Eh ben, c'est quoi? C'est la peur de l'inconnu. C'est un peu ça, hein, les surprises, la peur de vous découvrir autrement. C'est-à-dire, je m'explique. Là, c'est un peu la notion, j'ai des richesses en moi, j'ai des capacités en moi que j'ai peur de découvrir parce qu'elles vont m'amener dans un lieu inconnu, bah oui, forcément, à rencontrer des personnes que je ne connais pas. Là, c'est vraiment la notion sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que il faut que vous planifiez les choses. Il faut que vous contrôliez. Il faut il faut prévoir tout. Il faut que tout soit à sa place, etc. Ça vous rassure. Là, c'est ça qui va vous empêcher, qui va vous mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que la surprise, se découvrir soi-même quand on a l'impression de se connaître, rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux lieux, ça vous fait flipper complètement parce que vous n'êtes plus maître à bord. Et c'est ça qui risque de vous faire dire oh là, stop, c'est pas pour moi. D'accord? Donc, si vous avez ça à l'esprit, ben, il va peut-être... vous le savez, donc du coup, vous pouvez un peu anticiper, vu que je vous le dis. Vous pouvez anticiper le fait que, oh là là, je le sens pas, j'y connais rien, voilà. Vous pouvez anticiper ça. Vous pouvez travailler dessus, ok? C'est ça qui risque de vous empêcher de passer à l'action. Quelles opportunités saisir? Ben voilà, c'est ça, c'est le monde, c'est la puissance. C'est-à-dire que si vous bougez un petit peu le foufouillon, hein, si vous allez vers le monde, si vous allez vers l'inconnu, vers de nouveaux univers, vous allez prendre compte de votre puissance. Vous voyez, de la puissance de votre énergie, de la puissance de votre être, de tout ce qui est à l'intérieur de vous que pour l'instant vous réprimez parce que vous ne savez pas, en fait, vous n'arrivez pas à mesurer comment ça va prendre de la place dans votre vie, comment ça va vous déstabiliser dans votre vie, dans votre train-train. D'accord? Mais c'est une opportunité. Ça, c'est une opportunité pour vous. Et voilà. Là, on vous dit de quoi ai-je besoin? Eh bien, d'être dans l'énergie du fou, c'est-à-dire je me contrefous de ce qu'on peut penser de moi, de passer pour un fou, de passer pour quelqu'un de léger, de... comment on appelle ça? Vous voyez, de m'en foutiste. Il faut vous mettre dans l'énergie du fou, c'est-à-dire que le fou, le mat, il fait quoi? Il prend son baluchon et il s'en va. Il sait pas où il va, mais il s'en fout. Il a confiance. Il a confiance en la vie, il a confiance en lui et il se dit qui vivra verra. En vous mettant... Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça va pas se faire du jour au lendemain. Ok? Il faut puiser dans l'énergie du fou,
faut y aller mollo, faut pas que ce soit non plus un changement de vie radical comme ça du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais en même temps, ce temps-là, il sera bénéfique pour vous parce que vous allez ancrer cette nouvelle énergie dans votre vie et ça va rester. C'est-à-dire que vous allez vous découvrir autrement. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir une vie avec un train-train, une vie avec des habitudes, voilà, vous voyez ce que je veux dire, avec une base stable, mais que vous pouvez introduire dans cette vie une part de folie, une part d'imprévu, une part de surprise, sans que ça déstabilise votre quotidien. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous me suivez, parce que là, vous voyez, vous avez l'étoile qui vous guide vers le soleil, vers la lumière qui est en vous, pour aller dans le monde, pour rencontrer le monde, pour sortir de votre zone de confort et pour arriver dans l'énergie du fou. Et l'énergie du fou, c'est vraiment la liberté, en fait. Voilà, c'est une liberté d'action, c'est une liberté de conscience, c'est une liberté, mais c'est une liberté avec soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une liberté... c'est la liberté qu'on prend pour soi. On s'en fout complètement, en fait. On fait ce qu'on a envie, on va vers ce qui nous attire, sans planifier, sans avoir besoin de faire tout un plan. Bon, bah là, je passe par A, puis après, ben, il y aura B, et puis il faut que je me dirige vers C, puis voilà, quoi. Non, c'est... On y va, die, die, qui vivra verra. Excusez-moi, je bois un petit coup. Et alors, la carte conseil, c'est quoi? La carte conseil, c'est la justice et le feu. Et là, pour moi, c'est de trouver un équilibre entre votre quotidien, votre vie actuelle. Parce que vous avez besoin, les Capricornes, d'avoir cette base stable. D'avoir des habitudes, d'avoir... voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous et qui fait partie de votre bien-être. Mais peut-être qu'il vous manque en ce moment une part de fuego, une part de folie, une part de... Vous savez, comme quand on était petit et qu'on allait faire des conneries, je ne sais pas moi, des parties sonnettes ou des choses comme ça, qu'on faisait un peu des bêtises, quoi, pas grave, mais que ça nous faisait vibrer. Voilà, on vivait plein de choses en même temps, la peur, l'angoisse de pas savoir ce qu'on fait, mais en même temps l'amusement, parce que ben, on fait un truc marrant avec les copains, et puis la fierté de pas s'être fait attraper par, par le voisin chez qui on a sonné, vous voyez. Et du coup, ce qu'on me dit là, c'est que c'est un peu ça qui vous manque à vous, les Capricornes, en ce moment. Alors bien sûr, vous prenez ce qui résonne pour vous, mais j'ai quand même l'impression que c'est ça. Et du coup, les cartes conseils, ce qu'elles vous disent, c'est on te demande pas de changer toute ta vie, de vendre ta maison, de démissionner et de prendre ta valise et de faire le tour du monde. C'est pas du tout ça. Mais c'est de prendre un petit peu de l'énergie du mat et de l'emmener avec vous. Vous voyez? Et de trouver un équilibre entre ce que vous connaissez, ce que vous avez créé, ce que vous avez construit dans votre vie matérielle, vous voyez, et la partie plus fuego. Mais fuego, là, pour moi, c'est ce qui est dans les tripes, ce qui nous fait vibrer vraiment. Ça, c'est pas forcément quelque chose de, je sais pas moi, ça peut être tout simplement, pardon, ça peut être tout simplement prendre des cours de danse, prendre des cours de chant,
aller dans je sais pas moi, une méditation collective. Vous voyez ce que je veux dire? Des disciplines comme ça qui vous attirent depuis un moment. Vous avez envie de le faire, mais vous ne passez pas le cap. Parce que pour moi, le challenge, c'est vraiment ça. C'est, toi, tu es ancré, tu as les pieds sur terre. Tu sais ce que tu as, voilà, tu as construit quelque chose de solide. Ça, c'est bon, ça, c'est OK. Là-dessus, il n'y a plus de doute à avoir. C'est, voilà, c'est... Tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, il faut laisser un petit peu la part de guidance intérieure, la part de l'intuitif, quoi. C'est ça qu'il faut laisser. Il faut laisser de la place pour ça. Parce que c'est ça qui va t'aider, c'est ça qui va t'aider à avancer, c'est ça qui va te faire évoluer encore plus. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. En tout cas, pour moi, ça l'est. Voilà, c'est vraiment ça le challenge du mois de décembre. C'est laisse de côté tout ce qui est déjà stable et construit. Et maintenant, consacre plus de temps à ce qui te fait un peu flipper, à ce qui te fait un peu vibrer. Parce que pour moi, là, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort. Hein. Là, vous sortez de votre zone de confort. Ça fait peur, voilà, c'est comme la partie sonnette, ça fait peur, on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais en même temps, c'est excitant. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à ça pour le mois de décembre, mes amis Capricorne. Alors, je vais en rester là pour vous, pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça résonne pour vous, si ce format de vidéo vous convient ou si vous préférez un truc un petit peu plus classique avec voilà, l'horoscope professionnel, amour, gloire et beauté, tout ça, tout ça. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao les Capricornes.